Je suis sur le cul, les amis. Je suis sur le cul. Sans jeu de mots, évidemment, tu me connais. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis. C'est parti pour la review de l'épisode 9 de Dragon Ball Daima. Après un épisode 8 incroyable, exceptionnel, qui accélérait le rythme, qui balançait beaucoup d'informations par rapport au lore, et on commençait à entrevoir, comment dire, l'antagoniste principal. On se dit waouh, ça va être quelque chose. L'épisode 9 m'a un peu refroidi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais l'épisode 9, j'avais dit dans ma review de l'épisode 8, le rythme proposé par l'épisode 8 est très très bon. C'est ce qu'on aurait dû avoir dès le début, j'ai envie de te dire. Je rappelle qu'il n'y a que 20 épisodes de Dragon Ball Daima. Nous sommes à l'épisode 9, donc là, nous sommes quasiment à la moitié. Là, à un moment donné, il faut accélérer. Ok, les premiers épisodes, on met en place les choses, etc. Mais à un moment donné, voilà. Il ne reste plus grand-chose, les gars. Hein. Vraiment, on est à la moitié, là. Donc, dans cette première partie des vidéos, je ne vais pas spoiler l'épisode 9. Bon, je vais aller assez vite. Hein. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais revenir sur certains éléments spoilers, du coup. Donc, épisode 9 qui fait suite à l'épisode 8, comme je le disais, on avait bien accéléré avec l'épisode 8, et là, on décélère. En fait, j'ai remarqué, ils mettent beaucoup de scènes, tu sais, on dirait des scènes de quêtes secondaires dans les jeux en ligne, là, les jeux comme Honkai Star Rail, Genshin Impact, ou même n'importe quel RPG. Parce qu'en fait, plus on avance, plus voilà, je me rends compte que Daima a été pensé, développé et réalisé comme un RPG. Vraiment, si demain il sort un RPG, je ne serais pas, comment dire, choqué. Des personnages qui se déplacent dans un nouveau monde, qui l'explorent, qui le soir se reposent dans des hôtels. Excusez-moi, mais qui découvrent des nouveaux objets. Qui rencontre de nouveaux ennemis, des protagonistes, qui doit faire des quêtes pour rencontrer tel ou tel personnage, pour ensuite se déplacer sur un autre lieu pour récupérer un... Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans un RPG. Et en fait, là, je trouve que ça fonctionne pas très bien, parce que ça... Tu sais, les quêtes secondaires dans ce genre de jeu, les RPG, c'est secondaire. On fait ça quand on n'a rien d'autre à faire et que la quête principale est terminée. Sauf que la quête principale, elle n'est pas terminée. Et en plein, comment dire, en plein développement de l'intrigue, on se tape des scénettes secondaires. Par exemple, la scène où la princesse met le petit bonnet à Goku juste pour pouvoir dormir dans un hôtel. Excusez-moi, mais tu coupes cette scène, ça change rien à l'intrigue. Ça ne change rien. Voilà. Et en fait, tous ces péripéties qui font suite à ce choix d'aller dormir dans un hôtel, vraiment, tu vires tout ça, ça change vraiment rien à la narration, au développement du lore. Bon, on apprend que Goku, il aime pas les douches. S'il te plaît, on a compris que c'était un crado, quoi. Je veux dire, on s'en fout, tu vois. Voilà. Et avec du recul, je me rends compte que vraiment, sur les 9 épisodes là qui sont sortis, tu vires toutes les scènes secondaires. C'est des petites scènes entre, tu sais, comme dans les RPG, tu sais, quand les personnages dorment le soir, ils ont des dialogues. On s'en fout. Ça ne fait pas avancer. Alors, ça fait développer la relation entre les différents persos, mais ça nuit à la dynamique de la narration. Voilà. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis, qu'il n'y a pas vraiment d'antagonistes, que les héros ne sont pas en danger. Alors, à aucun moment on se dit ouais non, Goku il va mourir là, Pansy il va lui arriver un truc. Non, il va rien leur arriver. Donc ça donne un petit côté enfantin, tu sais, des dessins animés qu'on regarde le matin là, les trucs pas de patrouille, tout ça là. On se dit forcément il va rien se passer. Il y a un chien qui a marché sur une punaise. Voilà là, ça c'est vraiment le truc. Ouf. Tu vois, on sait qu'il va pas mourir à la fin de la journée, le pas de patrouille là. Bah, là c'est pareil. Voilà. Alors que dans Dragon Ball, surtout la partie Z, on savait pas si à la fin de l'épisode il n'y en avait pas un qui va canner, tu vois, quand on voit que au fil des épisodes, surtout dans la saga de Boo, ils cannent les uns après les autres. Je veux dire que quand tu regardes à la fin de la saga de Boo,
Il reste plus que Vegeta, Goku et Mister Satan et les Kaioshin. Voilà. Et tout le reste sont tous morts, tu vois. Bon, après, bon, ils ont utilisé évidemment les boules de cristal, mais c'était angoissant en vrai. Vraiment, quand tu repenses à la saga de Boo, c'était évident. Même la saga de Cell. Bon, certes, il y a eu moins de morts, mais c'était quand même. Cell, il en a buté des gens. Freezer aussi. Donc là, voilà, on perd un peu ce qui a été mis en place dans les précédents arcs, parce que selon la timeline, Daima fait suite à la saga de Boo. C'est littéralement la suite. D'ailleurs, l'introduction de Daima, c'est ce qui s'est passé juste avant avec le combat entre Goku et les différentes formes de Boo. Enfin, les Goku et ses amis. Donc voilà les amis, beaucoup de scènes secondaires. Je pense qu'on va se taper encore de scènes secondaires. Vraiment, sortez le RPG. En fait, je pense que ça aurait dû être un film d'1h30. Là, on a quoi? On a 9 épisodes de 20 minutes. Donc là, on a dépassé l'heure, enfin, on a dépassé la durée d'un film. Donc 9 x 20, ça nous fait 9 x 20, ça fait 180 minutes. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures là, les gars. Ah, mine de rien, ça fait 3 heures. Hein. Épisode de 20 minutes, x 3, ça fait 1 heure. Ouais, c'est ça, 3 heures. Sur les 3 heures, tu es crème, je pense qu'on peut garder 45 voire 1 heure. Voilà. Donc je pense qu'à la base c'était un film et pour X raisons, au fur et à mesure, ils ont décidé de faire un animé. Vous vous rappelez qu'ils avaient fait des annonces, on disait ouais, tous les 3 ans il y aura un film Dragon Ball Super. On a eu Broly, ok, après on a eu des BS super-héros. Et depuis, aucune annonce là, on n'a rien. Je pense que le prochain film qui était censé sortir, c'était Daima. Et en fait, ils se sont rendus compte que bon, les gens avaient envie d'avoir des épisodes entre guillemets hebdomadaires. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je trouve que le rythme est quand même assez saccadé. J'aurais aimé qu'on garde le rythme de l'épisode 8. Alors, encore une fois, c'est pas que les combats. L'épisode 8, c'est certes combat parce qu'il fallait régler un conflit, il fallait récupérer un objet de quête pour faire avancer l'histoire. Et derrière, surtout le développement du lore et surtout le lot d'informations qu'on a eu. Hein. On a eu la créatrice des bouts. On sait maintenant qui est vraiment l'antagoniste le plus dangereux parce que c'est Arin. Goma, pour l'instant, il fait rien du tout. Hein. D'ailleurs, on va en parler après, mais enfin dans la partie spoiler, Goma, pour l'instant, il est assis sur son trône. Ça fait 9 épisodes, le mec il bouge pas. C'est très dommage, tu vois. Et alors que la Arinsu, elle a planifié son plan depuis un certain temps. Donc voilà. On va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. On va commencer par on va enchaîner sur la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à quitter la vidéo, le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Alors dans la partie spoiler, on va revenir sur la péripétie de l'hôtel. Vraiment, tu coupes cette scène où Goku et ses amis vont à l'hôtel et après ils se font chourer la boule de cristal parce que Goku, comme un couillon, il a décidé de retirer le chapeau qui lui permet de se cacher. Du coup, il a été reconnu. Vraiment, tu retires cette scène, ça n'apporte rien. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette scène? Rien. Goku, il reste toujours très fort. Glorio, Glaria, ou Glorio. Enfin, mec, le mec avec le pistolet. Il est toujours là, mais il est toujours inutile. Voilà. Il s'est fait avoir comme un bleu. Bon, le seul truc qui est intéressant, c'est qu'on découvre que Pansy, elle a un cerveau. Tu vois, c'est un peu de Bulma, la Bulma de ce monde. Elle a mis un tracker GPS sur la boule de cristal. Comment, je ne sais pas, mais voilà. Mais de toute façon, on voyait qu'elle était quand même plus intelligente que. On voit tout de suite, enfin, ça a été déjà démontré qu'elle était le personnage le plus intelligent du groupe. Hein. Bon, autre péripétie vraiment discutable et inutile. On apprend que Vegeta s'est frité en boîte de nuit. Est-ce que ça ajoute du lore? Non. Est-ce que ça fait avancer le scénario? Non. Alors, ça peut justifier pourquoi ils se sont fait chourer le vaisseau. Mais après, Vegeta, il s'est volé. Ok, il avancera moins vite, il peut très bien porter Bulma. Je veux dire, dans la saga de Boo, les mecs, ils ont passé je sais pas combien de temps dans les airs à voler. Ok, Daima, oui, le monde des démons est différent. Je veux dire, les mecs sont capables de s'acclimater. Je veux dire, Vegeta, il s'entraînait dans des machines qui augmentaient la pesanteur, etc. Donc, je vois pas où est le problème de voler, tu vois. Avant, il se déplaçait en volant. Tiens, vraiment, c'est ça le truc. Hein,
Donc, péripéties discutables, secondaires. Par contre, il y a la scène qui a suivi était très intéressante. On découvre que l'accompagnateur du groupe, le groupe 2, là, le groupe Vegeta, Bulma et Piccolo, possède un artefact très 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 rare et très convoité. D'ailleurs, Goma il en parle, il dit ouais, j'aurais dû utiliser mes boules de cristal pour récupérer le troisième œil du malin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et lui, comme par hasard, il a trouvé ça par terre dans une colline. Donc cet artefact va avoir un impact plus tard. Voilà. Vraiment, on est dans un RPG, les gars. On est vraiment dans un RPG objets rares, quêtes. Voilà. Comme je disais, ça fait 9 épisodes où Goma est assis sur un trône avec son sbire qui ne fait rien. Voilà. Très mauvaise gestion du... Comment dire de l'intrigue. C'est pas normal que pendant 9 épisodes, ils ont pas bougé, en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient en boucle, en fait. Ils regardaient en boucle les cassettes, les rushs du combat entre Goku et Boo. Voilà. Ils ont découvert dans l'épisode précédent que Harinsu et manigançait quelque chose. Alors du coup, tu fais quelque chose, non? Bah non, en fait, ils ont rien fait. Est-ce que c'était pas le moment d'envoyer des gardes pour aller choper Harinsu tu vois, il doit se dire, attends, elle manigance un truc, là, elle a récupéré un morceau de boue. Voilà, je sais pas, mais c'est un méchant vraiment flingué. Hein. Je pense que le vrai méchant de cette histoire, c'est Harinsu. Lui, c'est vraiment le... Tu vois, il a une tête de bouffon, je voudrais pas dire, mais vraiment, c'est le bouffon de service, là. Hein. Typiquement, il va se faire one patate par Goku, là, et on va plus en parler. Ah, d'ailleurs, Goku et Vegeta ont décidé de se séparer. On avait pas une intrigue, mais tout un développement sur partez en premier, on va vous rattraper. Ensuite, on répare le vaisseau. On arrive. Ok, le vaisseau, il y a des problèmes, il y a des pannes, machin et tout. Mais on arrive. Tout ça pour qu'au final, Goku et Vegeta se séparent à nouveau. Vraiment, est-ce que ça a un intérêt, en fait? Est-ce que ils auraient pas dû dire dès le début, bon, ne viens pas, Vegeta, j'ai pas besoin de toi. Bon, maintenant, pour une question de figurines, machin et tout, on fait venir Vegeta pour que, voilà, potentiellement une fusion et un combat exceptionnel avec le boss final. Mais bon, voilà. Ça aurait pu être réglé différemment, cette séquence. Voilà, on s'attendait à ce que Goku et Vegeta voyagent ensemble, en fait, non. Ils se rencontrent pour qu'ils décident de se séparer. D'ailleurs, ils disent, ouais, le vaisseau il est pas assez grand. Non, mais c'est une blague, vraiment. C'est une blague. Ils préfèrent garder des tentes dans le vaisseau que de ramener d'autres guerriers assez puissants pour neutraliser toute menace. En fait, c'est peut-être ça le problème. Si ils ramenaient Vegeta avec Goku, enfin, si les deux se mettaient côte à côte, alors là, déjà, Goku tout seul, il gère tout le monde. Si en plus tu rajoutes Vegeta, là, c'est le power creep, là, c'est trop. Tu vois, il y a plus aucune menace. Si à un moment donné ils sont en galère, bah fusion, hein, voilà, dernière option, ils l'ont déjà fait avec Végéto. En fait, c'est ça le problème, c'est que nos héros sont trop forts et les ennemis en face sont ridicules pour l'instant. Donc on les sépare, ils sont trop forts, voilà. C'est... En fait, l'écriture, elle est vraiment... Elle est vraiment... Enfin, c'est vraiment pas bon, hein. En vrai, ça développe le lore, mais en fait, comment c'est raconté? Parce qu'en fait, ils auraient pu faire ça autrement. Faire en sorte que pour X raisons, Goku et Vegeta n'arrivent pas à se rejoindre parce que le vaisseau a été emporté dans une spirale de je sais pas quoi, ils ont été téléportés dans un monde différent, et du coup, il y a des nouveaux ennemis. Ils n'ont pas le temps comment dire, de se poser pour se retrouver. Vegeta se retrouve avec un boulet, Bulma. D'ailleurs, Bulma, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est une très bonne question. Piccolo, il a eu la même réflexion que moi. Parce qu'en fait, à un moment donné, il se dit, bah en fait, si seulement on avait Kibito, on aurait pu se TP un peu où ce qu'on voulait. Ah bah non, c'est con, on a ramené Bulma. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là, Bulma? Vu que le vaisseau est tombé en panne et que le chauffeur du roi est venu, qu'est-ce qu'elle fout là? On apprend qu'elle voulait juste visiter. Ça, c'est le truc de... Non, je vais m'abstenir je vais m'abstenir de dire ce que je pense, mais... Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là, les gars? Pour visiter. Dans le royaume des démons. Je veux dire... C'est pas
Je veux dire, c'est pas Bora Bora, quoi. Viens, on va visiter le monde des démons. Tu sais, là, on a rencontré, enfin, là où le pays de, enfin, le monde de Daima, le monde de Dabra, tu sais, le mec qui a voulu buter nos héros, là. Viens, on va visiter ce pays. Enfin bref, donc elle sert littéralement à rien. Et en fait, ça aurait pu créer quelque chose, tu vois, Vegeta, et du coup, obligé de la protéger. Et imaginons que voilà, ils sont retrouvés dans un moment où voilà, ils sont encerclés. Vegeta, bon après, bon, il accompagne Piccolo, mais Piccolo, bon voilà, il est gentil, mais il est pas encore orange, tu vois. Il est pas encore, il rivalise pas grand chose avec les Saiyans pour l'instant, tu vois. Et du coup, Vegeta se retrouve tout seul à protéger les deux autres. Et c'est pour ça que Goku et Vegeta ne peuvent pas se rejoindre. Voilà, c'est tout bête. Ça aurait créé une dynamique de narration. Vegeta et Goku vont-ils pouvoir se retrouver mais voilà, ils sont séparés parce qu'ils ont tous les deux des ennemis à gérer. Vegeta n'a pas le temps de se poser. Ils ont plus de vaisseau. Bulma est blessé. Piccolo a été transformé en caillou. Enfin, je sais pas moi. Pendant ce temps, Goku doit absolument chercher les boules de cristal parce que pour X raisons, les boules de cristal ne seront plus disponibles pendant 50 ans au bout de la prochaine éclipse. Je sais pas, tu vois. Et comme ça, on se dit, voilà, Goku, il a pas le choix, il doit faire ça. Et puis Vegeta, il est bloqué, il peut pas avancer, voilà. Enfin, au lieu de nous faire plus ou moins comprendre, enfin, au lieu de trouver des subterfuges plutôt, pour nous dire, ouais, il n'y a pas de place dans le vaisseau, non, excusez-moi, quoi. Virez-moi les sacs de couchage, là, on s'en bat les couilles. Et en plus, Vegeta, il est tout petit. Enfin, je veux dire, ils sont tous tout petits. Ils rentrent largement dans le vaisseau. Virez 2-3 sacs de couchage. Et Bulma, elle peut pas rafistoler un truc pour les transformer en tchoup là, en capsule. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi elle n'a pas de petits tchoup avec elle, hein? Pourquoi elle n'a pas, d'habitude, elle a toujours son petit paquet de capsules qui explosent et qui, hop, un petit barbecue, une petite maison portable. Non, mais là, c'est pas possible. C'est dommage. Bon, on enchaîne. Le clou du spectacle et qui m'a mis sur le cul. Sans jeu de mots, hein, vous me connaissez. Bon, si, c'est un jeu de mots. Bon, alors. Que dire. Dites-moi dans l'espace commentaire, dites-moi. Soyez honnête. Soyez très honnête. Moi, quand j'ai vu les vapeurs de boue dans l'épisode précédent, je me dis, oh là là, nouvelle forme de boue. Alors, jusqu'à présent, quand ils ont fait une nouvelle forme des antagonistes principaux de la saga globale des BZ, c'est-à-dire Freezer, Golden Freezer, Cell to Cell Max. Bon, Cell Max, je suis d'accord, le design est un peu flingué. Je le pense toujours, c'est vraiment, on comprend pas pourquoi. C'est juste Cell deuxième forme avec un skin de couleur différent et une prothèse sur la queue. Voilà, c'est littéralement ça. Ils auraient pu vraiment faire un effort. Là, la nouvelle version de Boo, Majin Q, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi. Non. Alors soit Toriyama, c'est vraiment, il voulait vraiment faire la blague ultime, tu vois. Il sait que le design il s'est dit, le design a été fait par le Q, on va l'appeler Majin Q. Bon, apparemment, il y a une histoire de. Apparemment, ils ont commencé par Majin A, B, C, D, E, F, etc. Alors, je sais pas, mais c'est une théorie. Hein. C'est peut-être qu'ils ont essayé, la mama qui a créé les boules, là, peut-être qu'elle a raté plusieurs fois. Parce qu'il disait que Majin Buu, c'était un ratage en vrai. Après, où sont les autres Majin, tu vois? Peut-être qu'on les verra pendant cet épisode. Et donc, celui qui arrive là, c'est Majin Q. Ils ont ajouté une graine de Saibaman. Alors, les Saibaman, là, on découvre tout d'un coup que les Saibaman viennent du monde des démons. Ça soulève beaucoup de questions. Bon, à un moment donné, elle dit, avant, j'en avais tellement que je revendais mes graines de Saibaman à l'extérieur. Extérieur, tu m'as compris, c'est peut-être comme ça que les Saiyans se sont retrouvés avec des Saibaman. Maintenant, est-ce que ça sous-entend ou ça nous laisse penser une hypothétique possibilité que les Ozaru viennent du monde des démons? Parce que je rappelle que quand les Vegeta, machin et tout, là, les Saiyans se transforment,
ils ont une tête de singe avec des oreilles pointues. Ouais, parce qu'ils nous ont dit, hein, oreilles pointues égale le monde des démons. Est-ce que à l'origine, les Saiyans étaient des êtres venus du monde des démons, voire, on va même plus loin. Est-ce que les Saiyans n'ont pas été une création? Voilà, ils ont été créés à partir d'une marmite, mélangeant un singe, un loup-garou, avec un être humanoïde. Ça, alors, ce sont des hypothèses, hein. Ou tout simplement, voilà, les Saiyans, c'est vraiment. Pour l'instant, le Saiyan, on sait pas vraiment, on sait pas grand-chose en vrai. Enfin, on connaît pas l'origine de l'origine de l'origine, tu vois. On a expliqué, enfin, ça a été explicité comment dire, brièvement, mais on n'a pas eu d'épisode centré sur le premier Saiyan. Pourquoi il se transforme en Ozaru. Ça se trouve, c'est une création de quelqu'un, tu vois. Parce que Saiyan, c'est quand même une race un peu à part, tu vois, capable de se transformer. Donc, bon, pour revenir à Majin Q, pourquoi ils ont voulu le remettre sur le devant de la scène, les Saibaman? Vraiment, je me pose la question, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Parce que du coup, on se retrouve avec une fusion d'un Saibaman avec un bout. Le design il est dégueulasse, je suis désolé, mais on dirait une création de Dragon Ball Fusion, tu vois, le jeu sur console Nintendo 3DS, là. Tu sais, où on s'amusait à fusionner n'importe qui pour créer un nouveau personnage. Ou un personnage un peu Xenoverse, tu sais, quand tu crées ton avatar, quand tu commences le jeu, là. Voilà, ça me fait penser à ça. Ah, ça m'a refroidi, hein. J'étais sur le cul, je me mais non, c'est ça, là. Le pire, c'est que j'avais réussi à esquiver les spoils. Parce qu'apparemment, ça fait 2 mois qu'il y avait un mec qui avait fait une vidéo, il avait balancé déjà le design du perso il y a 2 mois en vidéo. Heureusement que je l'ai esquivé celui-là. Voilà, je suis grave déçu là. Hein. Bon, j'imagine qu'il aura plusieurs formes. Ça, c'est peut-être sa forme de base. Mais voilà, je suis un peu déçu. Pourquoi vraiment revenir sur les Saibaman? Franchement, je sais pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elle a réussi, enfin, à qui elle a vendu les Saibaman. Soit à un sbire de l'armée de Freezer. Il y a un black market dans le monde extérieur où n'importe qui pouvait revendre des trucs. Et c'est comme ça que Nappa et Vegeta on en eu. Ou sinon, elle avait un deal avec peut-être, je sais pas moi, avec l'armée de Freezer. Peut-être que ça peut aller loin en vrai, hein. Ça peut aller loin. Peut-être qu'elle travaillait pour Freezer. Voilà. Enfin, Freezer ou quelqu'un d'autre, tu vois. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça peut être intéressant de savoir comment les Saibaman se sont retrouvés à l'extérieur. Voilà. Est-ce qu'on aura des explications un peu plus tard ou est-ce que voilà, à un moment donné, il va nous sortir une dinguerie genre oui, bah les Ozaru, enfin les Saiyans, bah à la base, vous venez d'ici les gars. Hein. Une fois transformés, vous avez les oreilles pointues. Eh oui. Ah, ils nous ont fait le raccourci oreilles pointues égale démon. Il y a peut-être un truc, les amis. Il y a peut-être un truc. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais Majin Q, j'ai du mal. Hein. Majin Q, j'ai beau regarder sa tête. Pour moi, c'est un downgrade de fou, tu vois. Avec sa tête en forme de. Vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Non, si sa tête s'ouvre et qu'il crache un liquide blanc, non, c'est trop. Non, là, c'est trop. Attendez, c'est pour les enfants, là. Là, c'est trop. C'est trop, les amis, c'est trop. Ouais, dites-moi, honnêtement, vous en pensez quoi? Bah, allez, sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 10. On sera à la moitié. Putain, c'est Végéto va affronter ça, là. Oh, la flemme. La flemme. Ah, punaise, comment on est passé de bout à cul, là. Si bout et cul fusionnent, ça fait beau cul. Allez, on arrête ces conneries. Mettez un like, là, avec vos grosses têtes, là. Voilà, bonne journée, les amis.